Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 30 octobre. Donc avant de commencer à expliquer les énergies pour cette semaine qu'on va entamer avec les énergies de l'éclipse donc lunaire qui va avoir lieu le 28 octobre, hein, l'éclipse lunaire qui aura lieu à 5 degrés du signe du Taureau. Je vous avais fait 2 vidéos il y a à peu près un mois au sujet des éclipses, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, donc l'éclipse du 14 octobre et l'éclipse du 28 octobre. Comme je vous le dis très régulièrement, les périodes d'éclipse sont des périodes très intenses, ce sont des périodes assez karmiques qui nous apportent des changements importants, donc des démarrages importants et des choses qui se terminent et qui s'en vont de notre vie de façon importante. À l'heure actuelle, dans le monde, effectivement, vous pouvez, entre guillemets, voir les répercussions de ces énergies dans le monde. Je fais référence à ce qui se passe à Gaza en ce moment et le conflit israélo-palestinien en général. J'ai fait également des vidéos au sujet de ce conflit, vous pouvez aller regarder également. Mais clairement, là, je filme cette vidéo le 28 octobre, donc le jour de l'éclipse, et vous pouvez clairement voir qu'on est dans le cas d'un conflit en lien avec les religions. Et si vous reprenez cette vidéo que j'avais tournée au sujet de l'éclipse du 28, j'avais mis en avant des problèmes potentiels et des conflits et des combats potentiels en lien avec les religions et les croyances. Mais au moment où j'avais filmé ces vidéos-là, il n'était pas encore question de ce conflit. Et du coup, il y avait beaucoup la polémique de la baya. Donc moi, je m'étais dit, est-ce que sur le plan collectif, ce problème de la baya va grossir et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé à Gaza. Donc c'est un petit peu pour vous expliquer qu'il y a toujours un lien entre l'astrologie, entre ce qui se passe dans le ciel et sur Terre, et pour vous montrer un petit peu l'intensité et l'effet, hein, l'impact que peut avoir une éclipse donc sur le plan mondial, mais à titre personnel, hein, on vit tous des moments qui peuvent être un peu particuliers. Donc cette semaine du 30 octobre, on va la démarrer avec cette énergie hein, d'éclipse, donc des situations de prise de conscience. Le ciel est très dur et très conflictuel au moment donc, de l'éclipse du 28. On a une opposition, une conjonction Mercure-Mars qui s'oppose à Jupiter. Jupiter représente les systèmes de croyance, donc on s'oppose ici à Mercure et Mars. Mercure représente la laïcité en astrologie, et Mercure est à côté de Mars, donc des combats d'idées qui vont s'opposer aux religions et des problèmes d'idées d'une façon générale. Sachant que cette éclipse, elle a lieu également sur l'axe Taureau-Scorpion, on s'attend aussi à des changements très importants ou des mouvements très importants sur les marchés financiers. Alors, on l'a effectivement vu aussi sur le marché des actions notamment, puisqu'il y a des grandes multinationales dont les actions ont chuté suite à certains au boycott que la cause pro-palestinienne a mis en place, et les actions ont chuté. Donc ça, c'est aussi une représentation, une traduction de ce qui se passe dans le ciel sur Terre. Donc je dis pas ça pour vous dire que j'avais raison ou des choses comme ça, c'est juste pour vous expliquer le lien entre les planètes et ce qui peut se passer sur Terre. Donc on démarre cette semaine avec cette énergie d'éclipse, donc avec des énergies un petit peu fortes. Lundi 30, la Lune sera dans le signe du Taureau. Il sera question ici de rechercher une forme de sécurité, hein, surtout sur le plan matériel, mais également sur le plan émotionnel. Entre mardi et jeudi, il y aura ici du mouvement. La communication et les communications seront importants. Entre jeudi et samedi, la famille, le foyer, l'habitat ou les gens qu'on considère être notre famille seront importants. Il sera question ici de clans. À partir de samedi, il sera question plus des enfants, l'amour prendra de l'importance, la joie, l'art également prendra de l'importance. Cette semaine, il faudra être vigilant à 2 journées. La journée de jeudi, on a une opposition Soleil-Jupiter qui peut apporter des excès dans nos relations avec les hommes et les relations avec les autorités d'une manière générale, mais aussi surtout un excès de confiance ici. On ne va pas également favoriser ou en tout cas conseiller des prises de décision importantes sur le plan financier. Moi, je vais vous déconseiller jeudi et samedi pour les finances, parce que
le ciel ne favorise pas ça. La journée de samedi, elle peut être un petit peu particulière. La journée de dimanche aussi, elle est un petit peu compliquée. Sur la journée de samedi, on a une opposition Vénus-Neptune qui peut apporter des déceptions sur le plan amoureux et sur le plan des relations en général, surtout des relations personnelles. Ici, on est déçu, on peut aussi aller vers, entre guillemets, de la tromperie, hein, pas forcément, c'est pas forcément qu'on est trompé ou qu'on trompe, mais on est déçu ou une situation n'est pas comme celle qu'on pense. Donc attention à cette journée-là, à la journée de samedi, sur le plan des relations, mais également sur le plan des communications, puisqu'on aura une opposition Mercure-Uranus qui va apporter des communications un petit peu rapides, des paroles et des échanges qui seront électriques, et on va peut-être trop vite parler. Attention, du coup, la journée de samedi, elle est un petit peu défavorable. La journée de dimanche, elle apporte aussi des tensions, hein, beaucoup de tensions d'ego, beaucoup d'émotions qui prennent une ampleur non nécessaire, avec un ego qui prend beaucoup d'importance, et des situations qui peuvent être un peu en dents de scie. Honnêtement, la journée de dimanche, elle est aussi un petit peu difficile, avec des conflits et de la colère ici. Donc voilà en gros, hein, comment elle est cette semaine en général. Et c'est vrai que en la démarrant de toute façon avec l'énergie de l'éclipse, il est question, voilà, de prise de conscience importante. Peut-être qu'il y a des choses importantes dans votre vie qui s'en vont, et que de toute façon vous devez accepter, surtout dans le cas des éclipses lunaires, parce qu'on est dans le cas d'une pleine lune ici, mais c'est une éclipse. Et du coup, on a ici des grosses prises de conscience. Dans le cas ici des éclipses dites lunaires, on est vraiment face à une situation qu'on doit accepter pour que d'autres choses démarrent une fois qu'un autre cycle va entamer. Et donc là, du coup, je pense beaucoup plus à la période de mars-avril où on aura d'autres éclipses, mais je vous en parlerai plus tard. Donc je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Ça, c'est important parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance, et qu'on a le thème de naissance en général, et qui peut du coup nous donner plus de précision par rapport à votre vie. Donc écoutez en fonction de votre ascendant pour que ce soit le plus proche de votre vie. Ensuite, vous pouvez écouter en fonction de votre soleil. L'étape d'après, ça sera l'étude du thème de naissance. Pour moi, c'est absolument pas pertinent d'écouter Vénus, Mercure, etc. Vaut mieux regarder le thème, et qui sera beaucoup plus précis par rapport à ce que vous vivez. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation actuels sont à peu près de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de novembre. Vous avez également toutes les infos sous la vidéo, si vous souhaitez vous inscrire. Les formations, elles ont lieu sur Zoom. C'est en direct et les séances sont enregistrées. Donc pour le premier niveau de formation, par exemple, on est ici sur une période de 6 mois à peu près. Ici, voilà, les séances ont lieu toutes les semaines, mais si par moment vous êtes absent, de toute façon, les séances seront enregistrées et vous les recevrez dans tous les cas. Donc vous avez ça aussi sous la vidéo. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'importance sur les finances, les revenus et les ressources seront importants pour vous pour démarrer cette semaine, et surtout avec cette éclipse. De toute façon, il est question effectivement de choses importantes en lien avec votre argent, mais aussi avec l'argent de l'autre. Donc il y a comme un conflit, un combat que vous vivez avec cette éclipse-là. Entre mardi et jeudi, il sera question de mouvement. Peut-être que vous allez être dans des trajets, vous allez bouger beaucoup, vous allez beaucoup parler, communiquer ou réfléchir d'une façon générale. La journée de jeudi, elle est un petit peu particulière, elle apporte ici un excès de confiance peut-être sur le plan financier, donc soyez vigilants à ça. Et samedi est une journée également particulière. Je vous recommande de faire attention à la journée de samedi qui peut marquer une forme de fatigue et des difficultés dans les relations que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et vos subordonnés si vous en avez. Également sur cette journée-là, il est question d'imprévus sur le plan financier et sur les transactions financières. Est-ce que vous ne faites pas une transaction de manière rapide, trop rapide et non réfléchie? Donc attention à ça sur la journée de samedi. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine de manière assez intéressante dans le sens où il y a des grosses prises de conscience pour vous dans votre vie et surtout vis-à-vis de l'autre
et du partenaire. C'est une semaine que vous allez démarrer en voulant vous affirmer, en voulant prendre le contrôle de certaines situations, mais effectivement, vous vivez des situations potentiellement conflictuelles dans le cadre du couple et dans vos rapports en général avec les autres. Entre mardi et jeudi, vous allez vous occuper de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. La journée de jeudi, elle apporte une énergie un petit peu particulière où on a ici un excès dans les rapports avec les hommes, les autorités et surtout l'autre, le partenaire peut être concerné ici. Attention à la journée de samedi qui marque peut-être une forme de déception amoureuse dans votre vie. Également dans les rapports avec les enfants, ici il y a une petite complication dans les rapports avec les enfants ou au niveau amoureux il est question effectivement d'une déception. Sur cette même journée de samedi, vous pouvez vous attendre à des paroles et à des communications électriques dans les rapports que vous avez avec les autres en général et surtout avec le partenaire. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait ou avec des situations où vous avez cette impression de perte de contrôle ou avec des vraies pertes de contrôle. Il est pas mal question de situations karmiques en ce moment, de choses cachées ou de nouvelles que vous apprenez. Il est question de secrets peut-être qui se révèlent, de choses qui étaient cachées potentiellement. C'est vrai qu'en ce moment, vous êtes fatigué ou vous vous sentez fatigué. Le quotidien est peut-être très chargé et très actif. Entre mardi et jeudi, vous reprenez le contrôle des situations et vous êtes plus dans l'affirmation de vous-même. Attention à la journée de jeudi qui marque encore une fois ici un excès dans les rapports au travail, dans les rapports avec les collègues, les subordonnés si vous en avez. Également, si par exemple vous avez des sujets en lien avec la santé, en ce moment c'est absolument pas favorisé. Soyez vigilant à la santé, à la nourriture, voilà, à votre mode de vie. Ne faites absolument pas d'excès, moi je vous le déconseille en ce moment. Et surtout sur la journée de jeudi, il est question peut-être d'un excès en général qui peut toucher effectivement le mode de vie ici et qui peut créer au final un petit problème. Sur la journée de samedi, il est question aussi d'énergie un petit peu problématique dans les rapports que vous pouvez avoir avec la famille, surtout avec les femmes. Il est question ici peut-être d'une déception au sein de la famille ou d'une situation qui n'est pas comme celle que vous croyiez. Donc attention à ça et surtout dans les rapports avec les femmes au sein de la famille ou encore du père ou bien également sur les questions par exemple immobilières, c'est pas une journée à utiliser. Sur cette même journée de samedi, les rapports avec les collègues et les communications avec les collègues peuvent être électriques dans le sens où les communications sont trop rapides ou alors vous dites des choses qui choquent ou alors il y a des communications qui peuvent choquer ici sur la journée de samedi. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et les réseaux de personnes. En ce moment, vous avez pas mal de prise de conscience dans les rapports avec les amis et aussi au niveau amoureux. Vous êtes dans des périodes de tiraillement entre le domaine social et le domaine personnel avec peut-être pas mal de conflits avec, dans le domaine amoureux et avec les enfants d'une manière générale. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous de vous retirer, de rentrer un petit peu dans votre monde intérieur, mais peut-être aussi vous allez être isolé ou vous allez souhaiter vous isoler, en tout cas d'un point de vue émotionnel. Ça sera peut-être compliqué pour vous d'affirmer vos émotions et de vous affirmer d'une façon générale, mais à partir de jeudi, vous reprenez le contrôle et vous vous sentirez de toute façon mieux. Attention à la journée de jeudi qui peut marquer un excès dans les rapports amoureux ou dans les rapports sociaux. Et ici, il est clairement question d'excès de confiance potentiellement. La journée de samedi peut aussi marquer des difficultés dans les rapports que vous avez avec votre entourage proche, les frères et sœurs et les communications d'une manière générale. Ici, vous pouvez être déçu de votre entourage proche. Ou bien il est question d'une parole non tenue. Ça peut toucher les rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les cousins également peuvent être concernés. Si vous avez des activités sur internet, c'est pas favorisé samedi parce que on vous trompe, vous vous trompez. En tout cas, il y a une situation qui est potentiellement floue ici. Pareil sur la journée de samedi, il y a aussi des discussions qui peuvent être électriques avec les amis ou avec les enfants ou avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc cette journée, elle n'est pas favorable sur plein de plans. Et ici, il peut être question voilà, de communication électrique et de rapports qui peuvent être décevantes.
Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde, sachant que l'éclipse du 28 met l'accent sur la carrière avec une prise de conscience qui est très importante ici pour vous. Vous êtes tiraillé en ce moment potentiellement entre la carrière et la famille. Il y a peut-être pas mal de conflits au sein de la famille d'ailleurs, entre les personnes aussi plus âgées, hein, ça peut être les beaux-parents, les parents, etc. Il est question vraiment de conflits très importants en lien avec la carrière, la place dans le monde et la famille. Et cette éclipse, elle peut être effectivement un petit peu compliquée pour vous. La journée entre mardi et jeudi, il sera question d'amitié, de relations beaucoup plus sociales. La journée de jeudi, elle marque une énergie de nouveau excessive dans les rapports avec la famille, avec les hommes et le père, avec ici des excès de confiance ou des excès dans le comportement. Donc attention ici à ne pas être excessif. La journée de samedi marque aussi quelques soucis pour vous sur le plan financier, avec potentiellement entre guillemets ce qu'on peut appeler des pertes financières ou une situation floue sur le plan financier. Donc c'est pas une journée favorable pour vous pour miser sur le plan financier, je dirais. Cette même journée, elle marque encore des communications et des échanges électriques au sein de la famille et au sein du foyer, donc sur la journée de samedi qui est un petit peu compliquée. La journée de dimanche, elle apporte aussi beaucoup de colère et beaucoup de complications dans les rapports avec la famille et dans les rapports aussi avec la carrière, comme si ces deux domaines-là vous étiez tiraillés et c'était un petit peu compliqué pour vous de relier les deux et de trouver un terrain d'entente ici avec beaucoup d'ego et de situations effectivement électriques et imprévues hein, que vous n'arrivez pas à prévoir. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger, les formations, les apprentissages d'une manière générale sont importants pour vous pour démarrer cette semaine, sachant que c'est sur ce plan-là que vous avez eu des prises de conscience importantes avec l'éclipse. Vous êtes dans pas mal de réflexions en ce moment et de prises de conscience sur le plan des religions ou des croyances. Entre mardi et jeudi sur la question de la carrière, de la place dans le monde pour vous, de prendre vos responsabilités. C'est vrai que c'est une semaine qui va beaucoup mettre en avant la carrière et les projets de travail, mais à partir de samedi, vous allez rentrer dans votre monde intérieur et vous isoler potentiellement. La journée de jeudi, elle marque une énergie un petit peu excessive, peut-être dans les communications que vous avez, en lien avec les croyances et en lien avec votre entourage proche. Il se peut qu'il soit question d'excès dans les paroles et dans les échanges d'une façon générale sur cette journée de jeudi. La journée de samedi, elle met également, elle apporte aussi quelques difficultés pour vous, dans le sens où vous pouvez être déçu de vos rapports avec l'autre, hein, avec le partenaire. Vous vous trompez ou on vous trompe, en tout cas une situation floue dans les rapports avec le partenaire. Et également, pareil, il est question de communication un petit peu électrique. Donc attention à ne pas parler trop rapidement ou avoir des mots, de parler trop rapidement ou avoir des communications qui peuvent être électriques et qui ne permettent pas qu'on trouve un terrain d'entente. Ici, c'est en lien avec les croyances et les idées d'une manière générale. La journée de dimanche, attention, hein, je vous recommande de faire attention également à la journée de dimanche qui peut marquer des pertes de contrôle dans certaines situations et les communications avec beaucoup d'ego. Donc il faudra attendre lundi pour avoir des meilleures énergies pour vous. Pour les balances et les ascendants balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Sur ce plan-là, il est question de prise de conscience important et d'événements importants. En ce moment, de toute façon, avec l'éclipse, il a beaucoup été question pour vous d'avoir des prises de conscience sur le plan des finances. Il est question de combat en lien avec les finances en réalité en ce moment pour vous, entre votre argent et l'argent de l'autre. Et vous démarrez cette semaine avec ces énergies-là.
Ça ira mieux entre mardi et jeudi, entre mardi et jeudi, vraiment vous avez des meilleures énergies, dans le sens où vous occupez peut-être plus de la spiritualité, le lien à l'étranger, les voyages seront importants. À partir de samedi, il sera question, à partir de jeudi, pardon, à partir de jeudi et le restant de la semaine, c'est surtout la carrière qui prendra de l'importance pour vous, le travail, les responsabilités sociales et les projets collectifs prendront plus d'importance. Sur la journée de jeudi, vous avez peut-être une difficulté à nouveau sur le plan financier, où il est question ici d'une situation excessive sur le plan financier. Donc je ne vous recommande pas de prendre des décisions importantes jeudi, parce que vous pouvez prendre des décisions par l'ego au niveau financier, du coup ça peut ne pas aller en votre faveur. Sur la journée de samedi, il y a des énergies un petit peu compliquées. Ici, c'est surtout au niveau amoureux. Il y a une déception amoureuse où il est question de situations cachées au niveau amoureux. C'est vrai que ça fait quelques semaines où vous vous sentez un petit peu en distance au niveau de vos relations, surtout de vos relations du coup amoureuses et personnelles. Vous êtes encore dans cette énergie-là, mais je vous rassure, la semaine d'après, ça sera amélioré et vous récupérerez le contrôle de vos relations en général. Mais cette semaine, vous êtes un petit peu là-dedans avec une potentielle déception ou une désillusion, on va dire également potentielle, sur la journée de samedi. De nouveau, sur cette même journée-là, vous avez des situations imprévues potentiellement sur le plan financier. Donc, sur cette journée également, on ne favorise pas voilà, les finances. En tout cas, attention aux transactions, à les décisions financières que vous pouvez prendre sur la journée de samedi. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'accent sur l'autre, le partenaire et le couple sera important lundi et pour démarrer cette semaine, et surtout avec l'éclipse du coup lunaire du 28 qui vous a apporté peut-être des prises de conscience importantes au niveau du couple et du rapport à l'autre. En ce moment, il y a peut-être beaucoup de conflits dans les rapports avec l'autre et les autres d'une manière générale. Vous avez peut-être beaucoup de colère en vous et c'est des colères que vous avez un peu plus de mal à gérer en ce moment puisque Jupiter en face apporte beaucoup d'excès dans les énergies et peut-être que vous réagissez de manière excessive, donc il faut accepter pour que ça s'en aille. Mais effectivement, c'est peut-être des périodes un petit peu compliquées dans les rapports à l'autre, avec des prises de conscience, des situations que vous devez laisser partir potentiellement dans les rapports avec l'autre. Si vous êtes concerné par des procès, ou ce qu'on appelle des ennemis ouverts, c'est peut-être une période un petit peu compliquée pour vous en ce moment. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. À partir de jeudi, les énergies vont être meilleures pour vous. Le lien à l'étranger, les formations et la spiritualité prendront de l'importance. Et à partir de samedi, c'est surtout la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde qui sera important. La journée de jeudi est un petit peu compliquée avec de nouveau des excès dans les rapports à l'autre, donc des excès de confiance et des excès dans le comportement. Attention à l'excès d'ego dans les rapports avec l'autre et surtout le partenaire. La journée de samedi, elle apporte une énergie, des énergies un petit peu particulières. Pour vous, il peut être question de déception sur le plan social et sur le plan amoureux et sur le plan des amis ici sur la journée de samedi. Et sur cette même journée, vous pouvez vous attendre à des conversations ou des communications qui peuvent être électriques. Et là, ça touche le partenaire, l'autre et le couple d'une façon générale. Donc attention à cette journée-là de samedi. Pareil, la journée de dimanche, elle n'est pas favorable. Il y a vraiment des énergies très conflictuelles pour vous dans les rapports avec l'autre, le partenaire, toute forme d'autre, hein, ça peut être les amis également, les parents, la maman d'une manière plus spécifique. Donc attention à ça sur samedi et dimanche. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien, le domaine de la santé également peut être important pour démarrer cette semaine. Il se peut d'ailleurs que l'éclipse ait mis l'accent sur le domaine de la santé pour vous. J'espère en tout cas que vous n'avez rien eu de grave. Je vous envoie à tous de très belles énergies. Mais effectivement, cette éclipse, elle a peut-être apporté une énergie un petit peu compliquée au niveau de la santé. Dans les rapports avec les collègues et peut-être également les subordonnés si vous en avez,
Ou alors il y a une prise de conscience dans la vie quotidienne, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes encore dans des énergies très complexes dans le sens où vous n'avez pas récupéré le contrôle de plein de choses, vous vous sentez fatigué, vous êtes fatigué. Il y a aussi peut-être une faiblesse un peu plus du système immunitaire, même au niveau sportif, hein, c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Les énergies sont très compliquées, je vous recommande de ne prendre aucun risque, surtout au niveau musculaire, au niveau des sports, etc. Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous avez tendance à vous exprimer pas mal à travers le sport. En ce moment, c'est pas favorable. Vous pouvez vraiment vous attirer des situations non souhaitables du fait d'une forme de maladresse ou du fait d'actions potentiellement excessives par l'ego et par une forme de rapidité. Donc attention à ça. Là, entre mardi et jeudi, il sera question du couple, le rapport à l'autre sera important pour vous. Entre jeudi et samedi, il sera question de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront importants. À partir de samedi, les énergies sont meilleures pour vous, dans le sens où les rapports avec l'étranger, mais également la spiritualité, les croyances également seront importants. La journée de jeudi marque encore une fois une forme de difficulté ici sur le plan des relations avec les hommes et le père. Il y a un excès d'ego ici dans les rapports avec les hommes et les autorités d'une façon générale. Attention à votre mode de vie en ce moment. Je vous recommande de ne faire aucun excès parce que vous pouvez justement faire des excès qui peuvent avoir des conséquences non souhaitables. La journée de samedi apporte une difficulté particulière dans les rapports avec les autorités et particulièrement la maman. Il est question peut-être ici d'une forme de déception dans les rapports avec la famille et les parents potentiellement, ou au niveau de la carrière, il y a peut-être ici une forme de désillusion sur la journée de samedi. Et sur cette même journée, il y a aussi des paroles et des communications électriques avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez ou que vous côtoyez au quotidien d'une façon générale. La journée de samedi, elle est un petit peu compliquée en lien avec les croyances, les débats d'idées, etc. Ici, il peut y avoir des situations un petit peu électriques, voire colériques. Pour les Capricornes et les ascendants Capricorne, pardon, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les enfants, les relations avec les enfants, les relations amoureuses, mais également tout ce qui est en lien avec l'art, les choses qui vous apportent du bonheur, tout ce qui est en lien avec la créativité, ça va être important pour vous. Le bonheur, hein, surtout le bonheur personnel, hein, tout ce qui vous apporte du bonheur personnel en général sera important pour démarrer cette semaine. Et surtout, en fait, l'éclipse, elle a mis l'accent dessus, donc vous avez eu potentiellement des grosses prises de conscience sur ces domaines-là et vous démarrez cette semaine avec ces énergies-là. Donc attention parce que peut-être qu'il a été question aussi de tiraillement entre le domaine social et le domaine amoureux. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous de travail au quotidien, d'action au quotidien. Tout ce qui est aussi en lien avec la santé pourra vous occuper ou vous préoccuper. À partir de jeudi jusqu'à samedi, le couple et le rapport à l'autre seront importants pour vous. Et à partir de samedi, il sera question de finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire pour vous. La journée de jeudi, elle peut marquer une énergie un petit peu excessive dans les rapports avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec les enfants également, et le domaine social. Ici, il est question peut-être d'excès de confiance dans les rapports sociaux, donc attention à ça sur la journée de jeudi. La journée de samedi, elle marque aussi une petite difficulté au niveau administratif, en lien avec les croyances, tout ce qui est aussi en lien avec les déplacements. Peut-être que en lien avec les déplacements, il est question de déplacements qui auraient dû avoir lieu mais qui finalement ne se feront pas, ou avec ici effectivement quelque chose d'un peu flou aussi en lien avec les échanges, les communications, peut-être avec votre entourage proche d'une façon générale. Cette même journée de samedi, elle peut de nouveau marquer des communications électriques avec vos amis, des groupes de personnes, mais également ici, ça peut être aussi au niveau amoureux avec les enfants. Il y a quelque chose d'électrique en gros. Ce que ça peut faire, c'est que vous avez une parole, ça peut venir de vous ou des autres, mais il peut y avoir des paroles trop rapides. Donc attention à ce que vous dites et à pas créer des climats de rupture de relation parce qu'Uranus peut apporter ce type d'énergie. La journée de dimanche aussi, elle est un petit peu particulière, hein. Il y a aussi ici des situations de crise
potentiels dans les rapports sociaux et les rapports amoureux pour vous. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Il sera question de prise de conscience importante pour vous au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. De toute façon, avec l'éclipse, vous avez ce type de prise de conscience. Il est question aussi peut-être pour certains d'entre vous de tiraillement entre la carrière et la famille, et ça sera important pour vous, et avec peut-être des conflits à gérer au niveau de la carrière, des rapports avec la maman, des rapports avec l'autorité et ce tiraillement à gérer. Vous faites partie des signes et ascendants qui sont les plus touchés par ce qui se passe dans le ciel. Et effectivement, c'est peut-être des périodes pas évidentes en ce moment pour vous. Donc vous démarrez la semaine avec ces énergies-là. Entre mardi et jeudi, il sera question d'énergie meilleure. Les enfants, l'art, la légèreté prendra de l'importance. Entre jeudi et samedi, il sera question de la vie quotidienne, du travail quotidien et des obligations quotidiennes que vous avez à gérer. Et à partir de samedi, le couple et le rapport à l'autre seront importants. Attention à la journée de jeudi qui peut de nouveau marquer une situation excessive dans les rapports avec l'autorité, les hommes, les patrons et les parents d'une manière générale ou entre les parents. Donc attention, ici il est question d'énergie excessive et d'énergie d'ego que vous devez gérer parce que ça peut prendre une ampleur non souhaitable pour vous. Samedi marque aussi une énergie un petit peu complexe où ici il est plus question de finances pour vous. Il est question d'une déception sur le plan financier ou une désillusion ou de perte d'argent potentielle. Ne misez pas sur cette journée, ou en tout cas faites attention sur le plan financier sur cette journée-là. Il est question également de communication électrique pour vous, au niveau de la carrière, de la place dans le monde pour vous, ici sur cette journée de samedi, où vous avez des communications électriques avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, et aussi de nouveau au niveau de la famille, entre le père et la mère par exemple. Donc cette journée n'est pas intéressante, autant sur le plan financier que sur le plan de la carrière, et essayer de bien gérer voilà, les discussions et éviter voilà, les discussions électriques, ou essayer d'arrondir les angles un maximum. Et la journée de dimanche, elle peut aussi apporter pour vous des situations compliquées, colériques et de nouveau excessives et électriques dans les rapports avec le partenaire. Donc vous aurez ces choses-là au niveau de la carrière, de la maison, mais samedi et dimanche, ça peut être répercuté sur le couple, le rapport à l'autre. Donc il peut y avoir quelque chose qui relie un peu des choses très importantes, des domaines de vie importants, et qui se renvoie la balle de façon ici un petit peu agressive et conflictuelle, sachant qu'on est dans l'après-éclipse, donc on est encore dans des énergies de tension potentiellement. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les communications et les projets de communication seront importants pour démarrer cette semaine, sachant que l'éclipse, de toute façon, elle a mis l'accent sur ces sujets-là pour vous. Vous avez eu des grosses prises de conscience ici. Entre mardi et jeudi, il sera question de la famille, du foyer et de l'habitat pour vous. Entre jeudi et samedi, vous avez des bonnes énergies. Il sera question de l'amour, les choses légères, les enfants prendront de l'importance. Et à partir de samedi, il sera beaucoup plus question de la vie quotidienne, de l'action au quotidien, de tout ce qui est aussi lié à la santé ou l'organisation au quotidien, des obligations au quotidien que vous devez gérer à partir de samedi du coup, et le week-end d'une façon générale. La journée de jeudi pourra de nouveau marquer un problème en lien avec les communications. Comme je vous le disais, l'éclipse, elle a de toute façon mis l'accent dessus. Des choses très importantes qui ont lieu dans la vie de vos frères et sœurs ou de votre entourage proche, ou en lien avec les réseaux sociaux, avec Internet, les communications d'une manière générale, avec beaucoup de conflits ici potentiellement. Et la journée de jeudi, elle marque aussi un excès de confiance encore, ou un excès d'ego dans les échanges et les communications. Donc attention à ça sur cette journée-là. La journée de samedi, elle vous apporte des énergies aussi à faire attention dans les rapports avec le partenaire. Il est question ici d'une déception potentielle dans le rapport avec l'autre. Soit on vous trompe, ou soit vous vous trompez, vous ne voyez pas les choses de la façon dont c'est, en tout cas vous vous trompez, hein. Il y a peut-être un flou ici dans les relations avec l'autre. Donc c'est pas une journée idéale au niveau personnel et au niveau couple ici sur cette journée-là, sachant que cette journée de samedi, elle apporte aussi potentiellement des conflits d'idées
qui peuvent créer des relations électriques. Donc attention à ça, sachant que la journée de dimanche, elle est aussi très conflictuelle. La journée de dimanche, elle peut être vraiment difficile pour vous dans les rapports avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Mais ici, ça peut toucher aussi la santé. Attention à la nourriture, à l'estomac et à la santé d'une manière générale. Je vous souhaite rien de grave. J'espère que tout va très bien se passer. C'est pour vous prévenir que je dis ça. Donc attention à ce que vous mangez, à la nourriture et aux excès d'une façon générale, surtout sur la journée de dimanche, qui peut aussi apporter un climat un petit peu conflictuel avec les personnes de votre entourage proche. Et le problème est surtout la gestion de l'ego. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine donc du 30 octobre. J'espère que ces éclipses ne sont pas très compliquées pour vous. C'est vrai que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une éclipse très difficile et en réalité c'est l'éclipse la plus difficile de cette année 2023. Mais de toute façon, voilà, si vous me suivez bien, vous savez que j'essaye de vous prévenir pour vous aider à vous accompagner en lien avec les planètes. C'est pas du tout pour vous angoisser que je fais ce travail et ces vidéos-là. Sachez que les prévisions sont des prévisions générales, hein, les énergies que je vous donne, c'est indépendant de votre thème de naissance. Donc c'est possible que parfois ça vous parle et parfois ça ne vous parle pas. Quand ça ne vous parle pas, c'est potentiel que dans votre thème, ça se joue de manière différente. Et donc là, il faut vérifier le thème et il faut essayer de comprendre par rapport à votre vie. En tout cas, vous avez plein de liens sous la vidéo, hein, si vous souhaitez une consultation avec moi. Tout est indiqué sur mon site internet. Je vous souhaite encore une très belle éclipse, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires comment vous vivez les éclipses, les changements importants qui se sont déroulés dans votre vie. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions pour l'année 2024, signe par signe. Il y a une playlist qui est quelque part et du coup qui facilite pour vous le fait de trouver par rapport à votre signe. Vous avez également les prévisions générales, signe par signe pour le mois de novembre 2024. Je vous embrasse encore, je vous envoie de très belles énergies et je vous retrouve samedi prochain.